Je me rappelle, je vous suivais bien à vos débuts. Et j'avais souvent l'habitude d'entendre de gauche à droite, si celui-là c'est un millionnaire, pourquoi est-ce qu'il continue de marcher, il n'a toujours pas un véhicule? Qu'est-ce que tu penses de cela, par exemple? Mais je ne pense rien, mais c'est un fait. Je me rappelle effectivement, euh, je gagne déjà pas mal d'argent dans mon trading. Je formais aussi déjà, je pensais. Oui, oui. Et puis, j'avais pas encore de véhicule. Bon, c'est vrai, beaucoup de personnes me critiquaient, mais s'il gagne vraiment de l'argent, pourquoi il n'a pas ci, pourquoi il n'a pas acheté ci? Tu sais, les mêmes discours que les gens tenaient à cette période-là, aujourd'hui, les gens continuent de tenir ça, mais sous D'autres formes. d'autres formes. Ah, s'il a vraiment d'argent, pourquoi il ne va pas faire ci? Pourquoi, quand tu vas faire ça, demain, on va te demander, si tu as vraiment d'argent, pourquoi tu n'as pas un immeuble? Si tu n'as pas d'argent, pourquoi tu n'as pas un avion personnel? Si tu n'as pas un argent, pourquoi tu n'as pas acheté le monde? Ainsi de suite. Donc, bon, c'est effectivement quand même aujourd'hui, quand les gens gagnent de l'argent systématiquement. On veut quand même se faire on veut faire plaisir, on veut changer l'image, on veut. Mais moi, je me rappelle très bien, j'avais déjà plus de 100 000 dollars. Et je prenais mon taxi parfois, Zim, et puis je me baladais. Exactement. Je me rappelle bien, un jour, je vais jamais oublier, j'ai pris Zim un jour et j'étais vers, pas très loin du campus, quand un gars, j'étais sur Zim derrière, lui-même il était sur son Zim, et il me suivait sur, je pense, les réseaux. Et il me dit, ah, coach, coach, coach. Et on était sur Zim, hein. Il me dit, coach, 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 coach. Je me retourne comme ça, je le regarde. Il dit, ah, vous êtes mon idole. Ah, aujourd'hui, la vie a pris Zim, mais moi-même, je suis Zim. J'ai dit, ah, ouais. Après, ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, bon, c'est une réalité ce qu'il vient de dire. Mais avec le temps, bon, ça a changé. J'ai acheté un véhicule, j'ai pris goût à acheter un véhicule, j'ai acheté deux, j'ai acheté trois, tout ça, tout ça. Mais en réalité, dans cette période, j'avais pas vraiment senti le besoin d'avoir un véhicule. Déjà, il faut savoir que de base, je suis quelqu'un de très casanier. Et d'ailleurs, j'ai remarqué ça lors de nos tournées. Oui, quand on a même fait les tournées au Congo, au Oui, Togo, Burkina, Côte d'Ivoire, la plupart du temps, j'étais je me rappelle. en case, tout ça, tout ça. J'ai ma paix. Quand je dois travailler, moi, j'ai juste besoin de mon PC. Mon PC est devant moi, j'ouvre mon PC. Tout ce que je veux, en fait, c'est là. Mon entreprise, tout est dans mon PC. Sur Et le puis, PC. bon, et je me sens en sécurité, en paix chez moi. Donc, j'aime. Donc, à un moment, quand moi, je commençais à gagner mes sous au début, tout ça, ça n'a pas été facile de commencer de gagner de l'argent dans le trading. Quand j'ai commencé à stabiliser mes choses, mon premier réflexe n'a jamais été directement d'aller acheter une voiture. Même quand mon père me disait, ah, tu dois acheter une voiture, telle personne, des amis me disaient, tu dois ci, tu dois faire pour ton image, tu dois. Je n'ai pas vraiment senti le besoin. Et quand bien même aujourd'hui, je les ai achetés, je peux dire, ça ne me sert pas vraiment comme Cela se doit. oui, comme cela se doit. Ça ne me sert pas. La plupart du temps, je vais les garer. Déjà, personne ne s'assoit et puis conduit deux, trois voitures ensemble. Non. Jamais. Et je vais m'asseoir. C'est à quoi si aujourd'hui ça me sert? C'est peut-être de poser là, peut-être faire une photo et puis dire, ouais, le trader rentable. Et puis bon, ça chauffe un peu les réseaux. Et puis bon, au moins, on a une autre perception de toi. Tu vois? C'est à ça, ça me sert. Sinon, même les voitures sont là parfois. Il m'arrive parfois de faire, par exemple, trois, quatre jours sans sortir, par exemple, de la maison. J'aime ça. Et puis les voitures sont garées, tout ça, tout ça. Et mes voitures, la plupart du temps, même ont des problèmes de batterie. Toujours. Genre, on veut démarrer, on va appeler un vulgarisateur. Ah, viens démarrer. Le gars dit, ah, tu n'as pas allumé ça C'est vrai, depuis ça, 5 ça. jours, 6 jours. Ah, et j'ai dit, ouais, que vraiment, j'ai. Donc, quelque part, ça montre aujourd'hui que parfois, on s'oriente vers des choses dont on n'a pas forcément besoin. Moi, je kiffe, jusqu'à aujourd'hui, je kiffe, en fait, être conduit. Tu vois, j'aime pas conduire. Personnellement, j'aime pas conduire. C'est pénible pour moi de conduire parce que j'ai un défaut aussi. Je veux forcément être dans mon téléphone en train de régler un problème, en train d'envoyer un message, Et je fais ci, je fais ça. J'aime pas conduire. Donc, avant, quand je prenais taxi, voilà, c'était plus facile à faire. c'était plus pratique, c'était plus intéressant. J'aime pas du tout conduire. Et en même temps, j'ai pas envie d'avoir un chauffeur aussi parce que déjà, mes horaires de travail, d'accord, ne sont pas vraiment des horaires
comme ce qu'il y a dans la norme. J'ai pas envie de garder, oui, j'ai pas envie de garder un chauffeur qui va rester là jusqu'à 2 heures, 3 heures, tout ça. Moi, je peux finir en 3 heures, tu vois. J'ai pas envie de garder quelqu'un comme ça. Et en dehors de tout ça, les chauffeurs aussi, c'est des personnes qui fouinent trop aussi dans la vie des gens. Tu vois. Tu ne veux pas tout faire. Tu ne peux pas tout faire, quoi. Non, mais petit jeu en cachette, là, voilà. Exactement. Ce que je ne veux pas qu'on sache et tout, voilà. Là où je ne veux pas qu'on sache que je suis, là. Je n'ai pas envie qu'un chauffeur, voilà, et puis il sera là. Donc, sinon, l'option de conduire n'est pas forcément ce qu'il y a de préférable pour moi. Mais quand je reviens un peu en arrière, il y a quand même une leçon. Les gens seront libres de prendre tout ce qu'ils veulent de ma petite expérience. C'est que, en réalité, comme j'ai dit, moi j'ai acheté ma première voiture, pas parce que je sentais le besoin, mais parce qu'il y avait une influence autour de moi qui me disait, oui, toi, tu dois avoir, là où tu es venu en ce moment, tu dois avoir une voiture. Tu vois, tu dois avoir une voiture, tu dois avoir une voiture, tu dois avoir... Et je me suis dit, bon, ok, effectivement, je dois avoir une voiture. Mais quand j'ai acheté la voiture, je me suis dit, est-ce que j'avais vraiment besoin de la voiture? Ce n'était pas vraiment quelque chose d'intéressant pour moi. Ça me fait dépenser. L'entretien, ça coûte. Ça coûte. Que ce soit le véhicule, ça coûte en fait. L'entretien, l'essence. Si tu ne sais pas faire quoi, tu vas à la station, tu mets la pompe. C'est beaucoup d'argent. Je ne veux pas parler en termes d'argent ici, mais c'est beaucoup d'argent. Tu vois? Et puis, bon, moi, je me dis, quand on se lance, il y a des plaisirs dont on peut se passer. Tu vois, Dieu merci, moi, le fait d'avoir acheté ces véhicules n'a pas vraiment impacté négativement Votre situation. oui, et ma progression. Au contraire, je pense que ça a influencé positivement quelque part. Parce que, qu'on le veuille ou pas, à côté de mon trading, je vends aussi des formations, je vends un service. Et c'est plus crédible, moi qui veux parler à des personnes en leur disant je vais t'accompagner, je vais te vendre un service qui va te rendre millionnaire. C'est plus crédible d'écouter quelqu'un qui a un véhicule qui te dit voilà, je vais te rendre millionnaire, je connais un business qui te rend millionnaire, que d'écouter quelqu'un qui peut-être n'a pas de véhicule. Exactement. On est dans un business, on est dans un monde d'image aujourd'hui. Et moi je dis ça ne changera pas, on sera toujours victime et coupable de ça. Et tant que moi, je dis que tant que les yeux seront devant le cerveau, les yeux sont là, le cerveau là, tant que les yeux sont devant, nous apprécierons toujours les choses en fonction de ce qu'on voit. Tu vois, si je suis milliardaire aujourd'hui, multimilliardaire, et je viens à un endroit, et quand je suppose qu'on ne me connaît pas sur les réseaux sociaux, je viens à un endroit, je suppose que j'ai des immeubles, j'ai 20 immeubles, je suis riche, j'ai des milliards, je viens à un endroit. Je ne viendrai jamais avec mes immeubles. Non. Je ne viendrai jamais avec... je ne viendrai pas avec ça. Je viens, je suis habillé comme ça, il descend. Je suppose que moi, lui, il a 20 milliards. On n'est pas sur les réseaux. On parle du principe qu'on ne nous connaît pas sur les réseaux sociaux. Oui. Et moi, je vaux 50 millions. D'accord? Mais je suis venu avec une voiture de 50 millions. Et peut-être qu'après, je n'ai même plus rien comme argent. Dès que je suis descendu, en fait, de ma voiture de 50 millions, écoute, on me reçoit mieux que celui-là qui a des centaines d'immeubles au fait. On dit, ah, exactement. Le boss est là. Le boss est là. Là. Monsieur, patientez s'il vous plaît. Exactement. Donc, c'est un peu ça. On est dans un monde d'image. Maintenant, après, est-ce qu'aujourd'hui, dans ma posture, le message que je veux dire aux gens, c'est de ne pas acheter une voiture quand ils commencent ou d'acheter. Je dirais, si vous vendez un service, vous devez avoir une voiture. C'est important. Si vous vendez un service et vous voulez bien vendre le service, vous devez avoir une voiture. Vous savez, il y a des sommes que tu peux demander si tu viens en voiture, que tu ne peux pas demander si tu viens en moto. On va penser que tu veux voler l'argent. Oui, c'est clair, quoi. Je ne sais pas comment penser. D'abord, quand tu vas venir, c'est pour ça qu'on dit parfois même, quand tu veux aller à certains endroits, il faut y aller dans les dispositions qui te permettent toi-même de t'affirmer. Exactement. Même si tu veux louer la voiture. Aujourd'hui, oui, c'est ça. Nous tous, on se vend du rêve. Nous tous. Nous tous, on se vend du rêve, quoi. C'est comme ça. Il faut savoir se vendre, il faut se vendre cher. Se vendre du rêve, ce n'est pas forcément mentir, tout ça. Mais c'est de se donner la chance d'aller chercher quelque chose qui est mieux. Tu vois, parce que toi, tu seras... Il faut laisser de côté ce que les gens s'appellent la modestie. Ça n'aide pas beaucoup. Quand tu es modeste, c'est toi...
tu es venu, tu connais le papier, tu connais, tu maîtrises, tu as la théorie, tu maîtrises, tu as le diplômé, tu as la compétence, mais tu viens et puis tu es humble, oui. Mais l'autre vient peut-être pendant que toi, tu es humble. Lui, il ne connaît pas beaucoup. Il vient en grand. Tempête, tambour. Il descend. Ah, le gars regarde ce gars et dit, lui là, il ne connaît rien. C'est lui là qui connaît. C'est ça. Parce qu'il a apprécié avec ses yeux. Et c'est normal. C'est quand les gens quand les gens s'en prennent aux personnes qui disent ils vendent du rêve là. Je me dis, bon, supposons que tu es là en tant que père de famille et trucs comme ça. Et puis, ça se passe, non? C'est pas quelque chose qu'on invente. Ta fille vient avec son mari, ou bien pas mari, excusez-moi le terme, son copain. Vois-tu. Ah, c'est son copain ça. Vois-tu. Et de temps en temps, il commence à venir avec quelqu'un qui le raccompagne à pied. Les parents vont dire, c'est qui celui-là? Exactement. C'est qui celui-là? C'est qui celui-là? Celui-là, l'autre, le mari. C'est qui celui-là? Et aussi, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Quand tu vas, je ne sais pas si tu es déjà arrivé d'aller dans un endroit où tu veux postuler pour quelque chose, faire un concours, demander quelque chose, je ne sais pas. Quand le gars te dit, ah monsieur, quand vous finissez de discuter, je suppose que tu as discuté d'une offre. Oui, je veux me vendre, je veux vendre ci, je veux faire ça, il y a un produit que je vous ai apporté. Le gars te salue. Quand vous avez fini, ah, merci pour la discussion, j'ai apprécié, je vous raccompagne. Quand il te raccompagne, tu penses qu'il veut regarder quoi? Je veux voir Comment tu es venu? Oui, nous allons rediscuter de cette offre, je vais vous rappeler. Quand il te dit, je vais vous rappeler, et il se lève, vous serrez la main, il veut regarder en bas là, ou bien pas ça vite là. Ou bien les PDG qui ont les écrans caméras partout là, ils ont toujours une caméra sur le parking. Exactement. Pour voir, avant que tu ne viennes, lui il est venu avec quoi? Et il sait comment il va te parler. C'est comme ça, il faut. Lui, en ce moment-là, si tu viens avec une grosse voiture, il ne sait pas si tu l'as louée ou pas. Mais au moins, il va te parler. Il va te parler vraiment, il va te tenir en estime. Après, si tu rends ta voiture, tu aurais déjà eu ce que tu étais venu chercher. C'est pour ça que je dis, bon, si c'est que tu vends un service aujourd'hui, tu as besoin de voiture. Même si ce n'est pas une voiture qui va t'endetter, une voiture qui est incroyable, une voiture de luxe, tu as besoin de ça. Tu as besoin aussi d'une bonne voiture. Tu vois, il ne faudrait pas que tu donnes l'impression que tu as une voiture parce que tu voulais. Pour que la pluie de là, c'est encore plus grave, quoi. Il va se dire, mais c'est pas. Il faudrait que. Je ne dis pas aussi de s'endetter pour acheter un truc. Il y a des petits véhicules qui sont quand même intéressants. Et tu te bats pour avoir. Tu vas voir que le jour où tu vas commencer à conduire une voiture, il y a des opportunités qui vont venir à toi qui ne seraient jamais venues parce que tu n'avais pas une voiture. Ce n'est pas un objet de luxe, tu vois. Et la dernière fois, j'ai donné un conseil choc à quelqu'un. Et lui, il vendait des services. Je ne vais pas dire ce qu'il vend. Et il voulait aller acheter un terrain. Il avait son argent, je lui ai dit d'acheter la voiture. Il a dit l'actif et le passif. On sait tout ça. Oui, je l'ai dit, moi, mais je sais tout ça. Pourquoi il achèterait un passif et l'actif? Je ne sais pas, il a commencé le coup que tout le monde connaît. Ah, avec 5 ans, ça va prendre telle valeur, tout ça. J'ai dit, ouais. Mais si tu achètes un terrain aujourd'hui là, de 6 millions, d'accord, oui, dans 5 ans, ça va prendre de la valeur. Je suis d'accord. Mais je sais le service que tu vends. Achète une voiture. D'accord? Achète ta voiture. Et si tu as un peu d'argent, investis dans la publicité encore pour ton service. Tu vas prendre l'argent, tu vas trouver l'argent de ton terrain. Et tu auras encore la voiture. Tu vois? Aujourd'hui, il ne faut pas catégoriser les choses en disant telle chose actif, telle chose passif, telle chose actif. Si on catégorise les choses comme ça, on dit téléphone et passif, tout ça. Mais moi, le nombre d'argent que je fais avec mon téléphone en un an, mais ça n'arrive. Est-ce que j'appellerais ça passif? Au contraire, c'est un actif même. Voilà, donc le nombre d'argent, c'est en fonction de l'utilité de la chose. Quand moi je lui ai dit d'acheter une voiture, il a eu peur. Et je le comprends, parce qu'il a bien sûr suivi les cours.
Oui, il faut investir dans le terrain. Dans 5 ans, ça va valoir le double du prix. J'ai dit, mon frère, ça c'est dans 5 ans. Moi, je te dis, si tu cherches la sécurité, fais ça. Si tu veux prendre le risque, il avait environ 7 ou 8 millions et tout, que ça, il voulait acheter le terrain à 6 millions, tout ça. J'ai dit, tu achètes le terrain maintenant, qu'est-ce qui te reste réellement? 2 millions. À quel moment tu vas... Non, tu achètes il me parlait d'une voiture aussi qui coûtait environ 6 millions. Il a dit, tu achètes ça, tu mets les 2 millions. Tu as un bon service. Je sais qu'il a un bon service qu'il propose. Il met les 2 millions dans la publicité. Et il met en place telle stratégie. Il peut vendre mieux. Et c'est ce qu'il a fait. Il a récupéré plus de 6 millions. Et il avait déjà sa voiture encore. Et maintenant, il est allé acheter son terrain encore. Et il a compris le process maintenant. C'est un bon investissement dans ce cas. Voilà, donc si les gens sont en train de vendre un service, et surtout si le service est directement rattaché à leur image, aujourd'hui, là, il faut savoir que les gens ont besoin d'être impressionnés. Tant qu'ils ne sont pas impressionnés, ils ne vont pas acheter. En réalité, tant que tu n'as pas compris que le message que tu véhicules n'est pas un message spécial. Exactement. Tu ne dis rien que personne ne connaisse. Tu n'as rien inventé, quoi. Tu vois, parfois, c'est comme les artistes qui chantent. Les musiques qu'ils ont, c'est disponible sur YouTube. C'est les mêmes mais à choses. cause de leur personnalité. Exactement. Je veux voir Davido. Le gars va sortir de l'argent quand même pour aller voir Davido. Donc, c'est pareil. C'est la personnalité qui dit. Parfois, les mêmes messages, quelqu'un qui va venir dire, dans la vie, il faut se battre, il faut être courageux, il faut être persévérant. Le même message, par exemple, qu'un individu lambda peut me dire, comme ça, et puis je vais dire, qu'est-ce que lui dit même? Il m'énerve. Tout ça, là, on connaît déjà. Ça n'aura pas le même... Si ce même message, le président Patrice Talon me dit, dans la vie, il faut être persévérant, il faut être... Là, ça aura plus d'impact. C'est le même message, mais bon, ça rentre dans mon... Tu vois? Exactement. Voilà, c'est la personne qui donne le message. Là, ça rentre vraiment, et puis tu comprends ce qu'il est en train de dire. Mais tu vois, le gars, il est là, il dit dans la vie, toi, va être persévérant là-bas. Tu vois? Mais si qu'une personne à succès vient te dire, oui, dans la vie, il faut être... Le message rentre bien. C'est pour ça, la chose la plus importante aujourd'hui, il ne faut pas jouer avec son personnage, il faut mettre en avant ça, il faut se faire valoir. Et derrière, voilà. Autant les gens sont en train de qualifier les choses, un terrain d'actifs et tout ça, autant toi-même, ta personne là, tu es un actif. Et tu dois investir en toi pour que cet actif prenne de la valeur. Et si cet actif prend de la valeur, cet actif peut générer beaucoup de valeur. Plus de valeur. Acheter un habit cher peut ne pas être une dépense, mais un investissement. Je pense que vous avez déjà évoqué ça une fois. Voilà. Lors de l'une de nos discussions. Acheter une chaussure chère peut ne pas être une dépense et un investissement. Aller faire un truc qui est futile aux yeux des autres peut ne pas être une dépense, mais un investissement. Juste en toi. Mais quand on dit dépenser en soi, les gens pensent que c'est aller acheter forcément une formation. Aller à une conférence. Acheter un livre. C'est pas forcément ça. Tout ce qui te touche directement. Soyons d'accord. Si tu lis 1000 livres là maintenant, tu as investi $100,000 pour acheter des livres et tu as lu tous les livres là. Tu connais. Mais en réalité, celui qui vient d'abord de façon présentable aura plus de chances d'être écouté. Exactement. Donc, si tu viens de façon... Si tu as lu 1000 livres et tu es descendu de Zem sur ton Zem pour motiver les gens. Qui tu veux motiver, au fait? Tu vas dire, j'ai déjà investi en moi. Parce que j'ai acheté les livres, j'ai lu. Donc, j'ai déjà investi en moi. Ça revient à... On croit ce qu'on voit. C'est tout. Et ça ne changera pas. Les gens peuvent tout dire. Ah non. Mais c'est normal, c'est comme ça. C'est pour ça que Dieu a mis les yeux devant, pour qu'on regarde, qu'on apprécie, que les yeux envoient l'information au cerveau. Voici ce que j'ai vu. Est-ce qu'il a ci, il a ça, est-ce qu'il a? Tu vois? Et donc... aujourd'hui, je vais toujours encourager les gens à se faire valoir, à ne pas confondre l'humilité avec le fait de s'humilier. Parce que les Africains, c'est ça, ils disent, tu n'es pas humble. Quand l'Africain dit, tu n'es pas humble, là, c'est quand tu dois t'humilier. L'humilité, ce n'est pas oublier ce qu'on est.
Non, l'humilité, c'est pas ça. C'est pas dire, ah, si tu connais quelque chose, dis que tu connais. En fait, le problème, ça dérange par exemple les gens que tu dises, je connais telle chose. Ils vont dire, tu n'es plus humble. Tu vois? Mais si tu dis, je ne connais pas, on va dire, tu es humble. Moi, je dis, si tu connais et tu dis, tu ne connais pas, tu es hypocrite, tu n'es pas humble. Si tu connais et tu dis, non, on dit le meilleur, et tu sais très bien que tu es le meilleur. Tu sais que toutes les composantes montrent que tu es le meilleur. Mais tu dis, non, je ne suis pas le meilleur. Toi, mais tu sais, non, laisse. Tu es hypocrite, en fait. Non, tu es hypocrite, c'est une réalité. Tu sais que tu es le meilleur et tu penses que tu l'es. Assume. Et c'est mieux pour toi que tu commences par l'assumer. Parce que si tu commences par assumer que tu es le meilleur, tu ne voudras pas que d'autres personnes te dépassent. Donc, tu vas travailler pour maintenir le cap. Mais non, non, ne dis pas ça là. Non, assume. Assume en fait. Et aujourd'hui, les gens sont dans ce que je vais appeler autodérision ou je ne sais pas, se rabaissent Ok, chaque ils se fois. rabaissent eux-mêmes. Eux-mêmes. Ok. Tu vas voir le gars maintenant, il vient. Il est bien habillé. Il est frais. Tu vas dire, ouais, tu es bien habillé, tu es trop frais. Oh, bro. Non, voilà, oublie, bro. Tu sais, non. Mais toi-même, tu sais que tu es frais, non? Le gars dit, tu es frais. Maintenant, s'il te dit que tu es mal habillé, tu te fâches. Mais on t'a dit tu es bien Mais on t'a dit, tu habillé. es frais. Tu On dit, refuses. oh non, bro, ça, c'est rien. Ça, c'est pas rien. Tu es frais. Donc, ah, merci beaucoup. Accepte. Et tu dis merci. Et comprends que les fois où tu fais l'effort d'être frais, les gens se voient et reconnaissent et puis apprécient. Donc, les prochaines fois, tu te dois d'être frais. C'est comme ce que j'ai dit, quand tu reconnais que tu es le meilleur, tu dois faire l'effort de maintenir le De cap. maintenir le cap. Mais quand tu fais l'effort d'être frais, tu sais très bien que tu veux être frais, tu t'habilles bien, tu viens, mais on te dit tu es frais, tu vas dire non, non, bro, ça c'est rien. C'est un problème que toi-même, tu es en train de te créer toi-même. Tu n'es pas en train de te motiver les prochaines fois à être frais, T'améliorer. à t'améliorer, à maintenir le cap. Donc, pour ne pas m'éloigner totalement de ce pourquoi on a commencé à faire cette discussion, oui, moi, quand j'ai commencé, j'étais déjà dans une posture d'acheter un véhicule. J'avais suffisamment les moyens d'acheter au moins, ne serait-ce qu'un véhicule. D'accord? Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas senti forcément le besoin. Mais à un moment, quand j'ai compris que c'était aussi quelque chose qui allait m'aider, voilà, moi j'ai fait. Aujourd'hui, je recommanderais à toutes ces personnes qui ont peut-être une activité à côté, qui ont une profession où leur image est en avant, que ces personnes quand même prennent les dispositions pour mettre suffisamment leur image en avant pour se faire valoir. Merci pour ce conseil. Je vous en prie.